Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le collectif Chaser a la sensation de ne plus rien comprendre. Nous ne comprenons plus la réaction des gens autour de nous. Nous ne comprenons plus notre vie. C'est le chaos total dans nos émotions, nos envies et nos besoins. Nous ne comprenons plus rien. Notre lien de flamme jumelle n'a plus aucun sens. Parfois même, notre vie n'a plus aucun sens. Nous nous sentons figés sur place car plus rien n'a de sens. Alors je vous explique cette étape pour redonner du sens à votre vie, à votre lien de flamme jumelle. Nos guides ont besoin de nous enseigner le retour à soi. Cette posture nous permet de faire évoluer notre énergie au niveau de notre chakra cœur. Et c'est parce que l'extérieur n'apporte pas de réponse à nos préoccupations que nous sommes poussés à chercher nos réponses en nous, à nous ouvrir sur nos capacités médiumniques ou notre foi intérieure. C'est parce que nous traversons une période où l'extérieur n'apporte plus de réponse à notre chaos intérieur, à nos incompréhensions ou incertitudes, que nous cherchons notre besoin de comprendre de manière différente, c'est-à-dire en nous. Cette étape énergétique est fatigante à passer. Et plus nous nous accrochons au soutien extérieur ou à nos questionnements devenus mentalisés, et plus nous ressentons de l'épuisement. C'est normal, puisque le but est de lâcher notre mental. C'est-à-dire que cette fatigue va nous aider à ne donner plus aucune importance à nos préoccupations. Nous n'en aurons tout simplement plus la force. Et c'est cette posture qui va nous permettre un retour à nous-mêmes. Une posture qui nous permet de nous positionner uniquement dans le moment présent. Et plus nous réalisons un retour à nous-mêmes, et plus notre énergie d'action va s'ouvrir. Et plus nos questions trouvent des réponses en nous. Alors pourquoi nos guides nous poussent de cette manière à nous recentrer sur nous? Parce que c'est la clé pour ne pas ressentir le chaos mondial. Et ce n'est que le début. Septembre va intensifier cette énergie chaotique extérieure. Et la seule manière de ne pas se sentir impacté par tout ce qu'il se passe est de nous protéger dans notre bulle énergétique. De ressentir nos guides et l'âme de notre honneur qui nous donne des directions à suivre et des compréhensions grâce à notre connexion énergétique. La clé pour passer ce chaos est de trouver une posture dans notre bulle énergétique. Alors, si vous ressentez comme une trahison par rapport à ce lien qui n'avance pas dans la matière, cela a un but. Lâcher le mental, lâcher notre dépendance affective, lâcher notre manque par rapport à notre honneur, qui est égotique, pour pouvoir revenir à soi, à son existence, à nos besoins personnels. L'énergie du mois d'août porte l'enseignement de notre alignement personnel face aux liens extérieurs. Alors on est en plein dedans. Cette trahison ressentie ou cette injustice sur le fait que ce lien flamme jumelle n'a rien de concret nous permet de nous réaligner à nous-mêmes pour faire évoluer notre énergie et passer au mieux cette ambiance mondiale chaotique.
nous apprenons à ne pas subir le chaos extérieur en nous connectant à notre sérénité intérieure. Cette étape peut être un peu violente à ressentir, mais c'est pour nous permettre de trouver l'issue en nous et d'arrêter de nous préoccuper de l'extérieur ou de notre honneur de manière mentalisée. Mais alors, si l'évolution de ce lien est une aide pour nous protéger pendant ce passage de déconstruction mondiale, est-ce que ce lien est uniquement énergétique? Ou bien est-ce que ce lien est à vivre dans la matière? Les guides répondent que c'est parce que nous n'avons pas la certitude de pouvoir partager l'amour inconditionnel dans la matière avec notre honneur que cela nous pousse à évoluer sur nous-mêmes. C'est grâce à la douleur du manque de notre honneur à nos côtés que nous continuons notre cheminement personnel. Et c'est cette évolution personnelle qui est importante pour passer la transformation du monde actuel dans la sérénité. Mais c'est aussi dans la foi de ce lien que nous trouvons la force d'avancer. De leur côté, les runners travaillent sur le retour à eux-mêmes également, car le but est bien de reconstruire un nouveau monde dans la paix et l'harmonie, c'est-à-dire dans l'énergie de l'amour inconditionnel. Et seules des flammes jumelles réunies dans la matière peuvent enseigner et transmettre ce qu'est l'amour à d'autres. Donc oui, chaque duo d'âmes de flammes jumelles a comme but, a comme mission, vivre et incarner leur union dans la matière. Alors en conclusion, à travers toute cette capsule que mes guides me demandent de transmettre, nous devons comprendre que nous apprenons à ne plus avoir de préoccupations tournées vers l'extérieur. Et en tant que flammes jumelles, nous avons plusieurs clés pour y arriver. Être tourné vers des préoccupations personnelles, telles que notre mission de vie, par exemple. Être tourné vers la reconnexion à nos capacités et dons médiumniques. Et même si cela n'est pas stabilisé, être dans une posture d'implication à le faire. La méditation, l'utilisation d'outils tels que le pendule ou la cartomancie, l'écriture intuitive, le retour au moment présent sont des postures pour nous permettre ce retour à nous-mêmes. Pas de panique à ressentir. Nous sommes guidés par l'énergie de notre lien de flamme jumelle. Tout est mis en place autour de nous pour nous permettre de passer cette étape. Et si c'est de la frustration que nous ressentons, alors accueillons cette ambiance intérieure, car c'est un moteur énergétique pour nous permettre de lâcher prise et faire évoluer notre vibration intérieure. Voilà pour le collectif Chaser. Et dans la prochaine capsule, je me connecterai à l'énergie du collectif Runner. J'imagine que cela nous apportera d'autres informations très intéressantes. Moi, je vous dis à très bientôt et vous envoie beaucoup d'amour.